même quand on est fainéant, alléluia, même quand on est fainéant, demander, l'on peut demander. Et ici, on peut même identifier cela comme étant le point de départ dans notre vie chrétienne. Parce que Jésus nous donne un appel selon lequel il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Il dit « Venez tels que vous êtes, car Dieu aime les pécheurs. » C'est ainsi que nous nous convertissons dans les situations que Dieu nous trouve pour chacun de nous. Il y en a d'autres, ils étaient totalement alcooliques. Il y en a d'autres, ils vivaient en dehors de la volonté de Dieu. Il y en a d'autres, ils vivaient dans des comportements, entre guillemets, bizarres. Il y avait des sœurs, autrefois, ce n'étaient pas des sœurs, c'était des demoiselles. Mais même par leur façon de se vêtir et de s'habiller, on reconnaissait tout de suite en eux une certaine tendance ténébreuse. Dis un amen, dis un. Mais tous, à l'église, nous sommes appelés ainsi que nous pouvions venir. C'est tellement simple et tellement facile. Et même que la Bible ne nous autorise peut-être pas à porter des jugements sur des nouveaux convertis, quelqu'un qui vient nouvellement pour le Seigneur. Mais ainsi, Dieu ne s'arrête pas là. Il élève une deuxième dimension de la prière. Il dit cette fois-ci, cherchez et vous trouverez. Ce n'est plus une question de demander, mais ça devient une histoire de chercher. Parce que lorsqu'on cherche, c'est beaucoup plus difficile que de demander. Chercher nécessite une action de ta part. Quelque chose que tu dois faire. Et c'est très difficile. Parce que lorsqu'on cherche, ça veut dire qu'on ne sait pas où est-ce que la chose se trouve. Ça devient compliqué. Alléluia. C'est comme si Dieu était là, il te dit viens à moi. Et lorsque tu viens, Dieu s'éloigne. Et Dieu te demande de le chercher. Une position qui devient un peu plus difficile. Je peux identifier cela dans la vie chrétienne, cette deuxième partie de la vie chrétienne, où c'est comme si Dieu nous changeait de face. Lui qui a dit venez tel que vous êtes, mais il s'éloigne. Il commence à te dire que celui qui m'aime, c'est celui qui respecte mes commandements. Dis un amen bien. Amen. Ah, ce n'est plus la même chose. Ça veut dire que si tu es venu, tu étais sous là. Dieu commence à te dire, si vraiment tu m'aimes, tu dois commencer à laisser cela. Je parle à quelqu'un. Ça veut dire que hier, quand tu venais à l'église, si tu avais des longues jupes qui descendaient jusqu'au ras du sol, après il y avait une fente qui repartait du ras du sol jusqu'ici. C'est-à-dire que lorsque tu fais la louange, il suffit que tu soulèves le pied pour que les démons fassent une fête quelque part. Dis un amen bien. Quand Dieu commence à te dire, celui qui veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ah, ça devient différent. Il y a maintenant une séparation. Dieu te demande un abandon, une transformation, un changement de caractère et de personne, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ta manière de parler change. Les goûts que tu avais hier dans la vie changent. Toi qui samedi matin te retrouvais toujours quelque part, totalement ivre. Mais aujourd'hui, ta joie, tu le trouves le dimanche matin dans la présence de Dieu. Je parle à quelqu'un. Dis un amen, viens. Amen. La joie du Seigneur commence à bouillonner dans ton cœur. Et là, tu commences à chercher Dieu. Et dans la troisième dimension, là, Jésus ne nous dit plus de chercher, mais il dit frappez. Et l'on vous ouvrira. Frapper, c'est encore plus compliqué parce que lorsqu'on demande de frapper, ça veut dire qu'il y a une porte quelque part. Et cette porte, elle est fermée. Ça représente, bien aimé, certaines barrières, certains blocages, des difficultés parfois que nous commençons à vivre dans la vie. Des temps où lorsque tu es en train de prier, mais tu as l'impression que tout est barricadé autour de toi.
Un frère chantait, il disait, tu pries et le ciel devient nuageux. Tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et tu es en train de frapper. Il y a un combat qui se perd. Il y a une persistance. Et c'est dans cette dimension de la vie chrétienne, lorsqu'on atteint la maturité, que la Bible nous dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu nous parle maintenant de persévérance. Bien aimé, on ne peut parler de persévérance que là où il y a un blocage, là où les choses ne marchent pas. Tu as envie d'avancer, mais il y a quelque chose qui t'empêche. Et Dieu te dit, persévère jusqu'à la fin et tu seras sauvé. Amen. Les 3 dimensions de la prière. Pourquoi Jésus a prié 3 fois? Vous savez, bien aimé, la prière, lorsque nous l'élevons, elle doit monter jusqu'au trône de Dieu. Alléluia. Car le trône de Dieu, la Bible nous dit que c'est le 3e ciel. Dites avec moi le 3e ciel. Ah, c'est fort, hein? Alléluia. C'est fort. C'est-à-dire qu'il y a 3 ciels. Il y a le premier ciel d'abord, que nous voyons lorsque nous levons les yeux. Que chacun de nous-mêmes ont contemplé, parce que quelqu'un me disait une fois que je suis monté dans l'avion et je regardais, peut-être que je vais voir, apercevoir le trône de Dieu, mais je ne le voyais pas. Il se cache où? Ah, si tu ris, ça veut dire que toi aussi tu as pensé à cela. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier ciel. Mais il y a après cela un 2e ciel. Dites avec moi un 2e ciel. Mais là, c'est compliqué. Parce que le 2e ciel, c'est là où réside toute la puissance satanique. Ah, pasteur Emma, qu'est-ce que tu es en train de dire ce matin? Satan est au ciel. Yondoko Sakaya Babase. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit que voici, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire ça très rapidement. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Suivez très bien. La Bible dit... Alléluia. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. La Bible dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants se situent exactement dans le 2e ciel, dans les lieux célestes. C'est-à-dire que lorsque ta prière monte, il y a un premier ciel, il y a un 2e ciel où les démons sont là en train de chercher à contrecarrer ta prière. Alléluia. Et il y a un 3e ciel, là où Dieu réside dans son trône, là où nos prières doivent monter, afin que la gloire de Dieu puisse resplendir. Vous savez, l'apôtre Paul dit quelque chose de très puissant dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 2, il dit, moi je connus un homme, il y a 14 ans de cela, qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Comment Déborah retrouve ça? 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 2. Alléluia. Pasteur Eva, qu'est-ce que tu nous racontes? 2 Corinthiens nous dit quelque chose. Écoutez attentivement.
Je connais un homme en Je Christ connais un homme en Christ, s'il vous plaît, qui fut il y a 14 ans qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. ravi jusqu'au 3e ciel. Dites avec moi au 3e ciel. Alléluia. C'était un mystère qui était tellement puissant. Regardez la suite, ce qu'il dit. Si ce fut dans son corps, Si ce fut dans son corps, je ne sais. je ne sais. Si ce fut hors de son corps, Si ce fut hors de son corps, je ne sais. je ne sais. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il a été ravi. C'est-à-dire que lui, Dieu l'a pris dans une dimension. Il a traversé le premier, le deuxième et il est arrivé jusqu'au 3e ciel. Voilà pourquoi la vie spirituelle, bien aimée, c'est quelque chose de croissant et de très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui ont la dimension du premier ciel. Les gens qui connaissent que les choses de ce monde. Il y a des gens qui ont la dimension du 2e ciel. Il y a des gens qui ont la dimension du 3e ciel. Alléluia. Quand tu es dans la dimension du 1er ciel, tu parles comme quelqu'un qui est dans le 1er ciel, ce qui est tout à fait normal. Parce qu'il n'y a que ça que tu connais. Alléluia. Mais ne porte jamais de critique sur celui qui te parle des choses du 3e ciel. Parce que lui, il est arrivé là où toi, tu n'es pas arrivé. Parce que Dieu l'a montré des choses que toi, tu n'as pas vues. Parce qu'il a compris des mystères que toi, tu n'as pas encore compris. C'est ainsi dans la parabole de talent, lorsque Dieu est en train de parler, la Bible dit que le maître donne à un 5 talents, à l'autre 2 talents, à l'autre 1 talent, chacun selon la capacité qui lui était due. Dites un amen bien. Amen. Il y a des choses, Dieu ne nous les donnera pas pareil. Il y en a qui Dieu fera grâce. Il a une dimension supérieure. Il comprend des choses que toi tu ne peux pas comprendre. Dis un amen bien. Voilà pourquoi c'est très dangereux, bien aimé. C'est très très dangereux de porter des jugements contre les hommes de Dieu. Surtout lorsqu'ils te déclarent une parole. Crois. Lorsqu'ils te donnent une instruction, sois connecté. Je parle à quelqu'un. Amen. Parce que Dieu a certainement déposé quelque chose en lui que toi tu ne vois pas. Il fera des choses que toi tu ne verras pas. Il te dira ne va pas à gauche. Même si tu ne comprends pas, écoute ce qu'il te dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Samuel vivait dans le temple, il grandissait là-bas. Un jour, il a entendu la voix de l'Éternel. Mais il ne connaissait pas ces choses. Il va vers Élie, mais qu'est-ce qui se passe? C'est Élie qui a la révélation. La compréhension des dimensions spirituelles que Samuel n'avait pas. Et lui dit retourne. Cette fois-ci, si tu entends la voix, ne reviens plus. Mais tu fais exactement ça, 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 ça. Et quand Samuel a exécuté, la Bible dit Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui montent dans la dimension du 3e ciel. Vous savez, la Bible nous rend témoignage de Daniel. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de Daniel au chapitre 10. La Bible dit que quand Daniel a reçu la révélation qu'il y avait une calamité qui était en train de venir, il dit, moi Daniel, je me écoutais attentivement cette révélation et j'ai eu l'intelligence de la vision. Pendant 21 jours, Daniel s'est mis à jeûner et à prier. Suivez attentivement. Daniel a prié le premier jour. Daniel a prié le deuxième jour. Il a prié le troisième, le quatrième, le cinquième jour. Rien ne se passait dans la vie de Daniel. Aucun signe. Daniel n'a pas abandonné. Daniel ne s'est pas fatigué. Daniel a persévéré. Très souvent, qu'est-ce qui arrive dans nos vies? Face à un problème, tu vas prier. Seigneur, éloigne-moi cette coupe. Deuxième fois, rien ne se passe et on s'épuise. On abandonne. On dit le Seigneur ne nous a pas écoutés. On porte le découragement. Et on commence à murmurer. On s'égare. La Bible dit que pendant 21 jours, Daniel a prié sans cesse. La même prière, la même supplication. Daniel s'est dit, tant que je ne vais pas voir la main de Dieu, je n'abandonnerai pas. Amen. Ce qui m'a marqué, ce n'est pas que Daniel ait prié pendant 21 jours. Mais la Bible dit que le 21e jour, l'ange lui est apparu.
c'est l'ange qui va révéler à Daniel la véritable raison pour laquelle sa prière n'avait pas eu d'exaucement. L'ange dit à Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, où tu t'es retiré, tu t'es humilié dans la présence de Dieu, Dieu t'a exaucé. Amen. Dès le premier jour. Amen. L'ange lui dit, mais pendant que j'étais en train de venir, dans le deuxième ciel, le roi de l'armée de Perse m'a résisté. Il m'a bloqué. Et pendant 21 jours, j'étais bloqué. Pas moyen de t'emmener ta bénédiction. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a certaines de nos prières dont Dieu a déjà exaucé, mais elles sont bloquées quelque part. Il y a des réponses que Dieu nous donne, nous ne les vivons pas parce qu'elles sont bloquées quelque part. Alléluia. Daniel n'a pas abandonné. Le deuxième jour, il n'a pas vu, il a persévéré. Il a persévéré, il a persévéré. L'ange lui dit, tellement que tu as insisté, la puissance est descendue. Voici, il y a eu un renfort du ciel. Michael est venu. C'est lui qui est venu me délivrer. Voilà pourquoi je t'apporte maintenant la réponse que tu as tant attendue. Bien-aimé, lorsque nous nous mettons dans la prière, sans que tu te rendes compte, on engage un combat. Il y a une voix positive qui s'opère, c'est-à-dire que Dieu répond, mais il y a une voix négative qui s'opère, c'est-à-dire que le roi de l'armée de Perse, il se lève pour faire obstruction à ta prière, pour que tu ne puisses pas voir cela s'accomplir. Alléluia. Si tu t'arrêtes au premier niveau, bien-aimé, tu ne vivras rien. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé qui a des prières, tant que tu n'as pas vu l'exaucement, n'abandonne pas. Tant que ta main n'a pas encore touché ce que Dieu t'a promis, ne laisse pas, ne renonce pas. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas écouté, mais il y a un combat qui s'est engagé quelque part. La persévérance, tu dois monter dans une troisième dimension. Dites un amen bien. L'apôtre Paul témoigne dans le livre de Corinthiens. Il dit, j'ai prié le ciel 3 fois que Dieu puisse monter ce fardeau. Et l'Éternel m'a répondu, ma grâce te suffit. Il y a des choses, bien-aimé, il faut que tu montes dans la dimension de la persévérance. Il y a des choses qui ne se demandent pas une fois avec notre Dieu. Il y a des choses qui nécessitent une persévérance. Tu as besoin de chercher la face de l'Éternel. Tu as besoin que Dieu te dise quelque chose. Que tu dises, Père, tant que je n'étais pas vu, je n'abandonnerai pas. Père, tant que mes mains n'ont pas touché ta gloire, je ne céderai pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat s'est engagé. Les ténèbres se sont levées. La lumière aussi s'est levée. Vous savez, bien aimé, il y a des oppressions que nous vivons dans nos vies. C'est le diable qui se met à nous combattre. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais ils n'arrivent pas à saisir sa bénédiction. Il y a des prières que Dieu a exaucées depuis 1900, wolo, comme disait quelqu'un, mais jusqu'aujourd'hui tu es en train de croupir dans cette misère. C'est parce que tu manques de révélation. Nous nous épuisons, nous nous fatiguons. Nous n'avons plus, bien aimé, cette hardiesse dans la prière, alors que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut que ta prière ait de la fervente. Il faut que ta prière, bien aimé, doit avoir de la persévérance. Jésus a prié 3 fois, frère. 3 fois. Il a dit, non, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Il est parti, il est revenu. Non, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Lorsque la Bible nous parle de Daniel Belchassar, la Bible dit que Daniel priait 3 fois par jour. Daniel priait le matin, Daniel priait à midi, Daniel priait le soir. 3 fois par jour. Il implorait la gloire de Dieu. Amen. Et même lorsqu'il se retrouve dans la fosse au lion, Daniel pouvait dormir tranquille. Parce qu'il savait que ces temps passés dans la prière, il était enveloppé de la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Amen. Je veux te dire que tu n'as pas échoué. Amen. Je veux te dire que même dans la tombe, Lazare a obéi à la voix de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu ne se prendra point de repos tant que tu n'auras pas expérimenté la gloire de Dieu. Dis un amen bien. Dis un amen bien. Dis un amen bien. Il faut que tu te dises que je n'abandonnerai pas, que je ne prendrai point de repos tant que mes mains n'auront pas expérimenté ce que
Dieu a prévu pour moi. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as promis. Pourquoi, Seigneur, ces choses ne s'accomplissent-elles pas dans ma vie? Alléluia. Dites un amen bien. Amen. Oh, le temps est avancé. Il était 13h15. Je ne voyais pas le temps. On va acclamer très fort le Seigneur. Tu vas te tenir debout là où tu es. Tes yeux sont fermés. Tu vas prier.